Bonjour. Il y a quelques années, j'ai acheté un enregistreur sur fil de modèle Air King A750 précisément. J'ai acheté ça d'un ami qui habite dans la région de Sorel. Et, et quand on se retrouve avec un enregistreur comme ça, bien sûr, souvent, presque toujours, l'appareil n'a pas été utilisé depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, si on se rappelle bien, là, les enregistreurs sur fil, ça date des années 1950. Dans le cas de ce modèle-là, je savais qu'il avait été acheté avant 1950 et peut-être la dernière fois qu'il a été utilisé, c'est vers 1960. Donc, ça peut faire 55, 60 ans qu'il n'a pas été utilisé. On imagine, bien qu'il y a besoin de lubrification, toutes les pièces mobiles sont encrassées, la graisse a séché, l'huile a séché, il faut nettoyer ça. Il y a souvent eu aussi, vous savez, les bobines de fil magnétique ont tendance à se dérouler en dehors. Le fil a tendance à sortir de la bobine de façon inopinée. Et lorsque ça se produit, ça fait un joyeux mélange. Et donc ce petit fil-là, ici, devient pratiquement comme complètement mêlé et c'est impossible de le récupérer. Et parfois, lorsque les choses vont vraiment mal même, ça va aller s'insérer dans le mécanisme. Tout ça pour dire que souvent le mécanisme fonctionne pas à vitesse constante et c'est difficile là, sans faire une réparation complète de le faire fonctionner normalement. Et c'est ce qui est arrivé avec cet appareil-là. Et à ce moment-là, c'était un des premiers que j'avais et j'ai dû donc le nettoyer, le lubrifier. Et changer les condensateurs pour retrouver à peu près le fonctionnement tel qu'il était dans les années 1950. Comme je disais, mais ces bobines-là ont tendance à créer des mauvaises surprises, de s'emmêler, le fil s'emmêle complètement. Donc c'est important, dès qu'on a une bobine, de la transférer sur un ordinateur, sur un autre type de support en tout cas. Dans mon cas, ça a été vers un ordinateur. Avec l'enregistreur sur fil, donc j'avais quelques bobines et il y en a une qui semblait intéressante toutefois. La vitesse de défilement du Air King n'était pas constante et je n'arrivais pas bien à capter ce qui était dit, mais je voyais que c'était une réunion familiale et où on présentait différentes personnes. Alors, pour pouvoir écouter correctement, j'ai tout mis sur l'ordinateur. J'ai commencé à travailler avec Audacity, le logiciel Audacity pour ajuster la vitesse, etc. Comme l'enregistrement dure une bonne 30-40 minutes, ça aurait été assez fastidieux de tout corriger. Donc ce que j'ai fait plutôt, une fois rendu à la fin de la bobine, je fais fonctionner l'enregistreur en mode rembobinage et à ce moment-là, il y a beaucoup moins de pièces mobiles qui sont sollicitées et la vitesse de défilement est constante. Et là, j'enregistre dans l'ordinateur toujours cet enregistrement-là qui défile à l'envers et à une vitesse 6 ou 7 fois la vitesse d'origine. Par la suite, toujours avec Audacity, je peux inverser le défilement de la piste et je peux réduire la vitesse jusqu'à temps que j'obtienne une vitesse qui soit acceptable et qui soit finalement ce qui aurait dû être, c'est-à-dire l'équivalent de 2 pieds par seconde. Oui, ben voilà, M. Detenot, on peut remercier quand même pour ces quelques paroles. Tu dois être excusé, nous savons que vous êtes réellement ému, à cause que vous ne parlez pas trop souvent au microphone. Et maintenant, nous allons demander à l'autre grand-père de la petite fille, qui est de la 3e génération, de dire quelques mots à nos microphones.
et aussi de Colombe. Et maintenant, après avoir passé au premier grand-père, au deuxième grand-père, à l'arrière-grand-père, au suivant, nous allons passer au plus jeune des grands-pères, M. Auguste Deschenaux, qui va venir vous dire quelques mots dans le microphone. C'est impressionnant. M. Deschenaux. Oui, alors, c'était un peu gênant de ma part, notre grand-père à 40 ans. Il n'avait pas de son mari. Actuellement, le bébé est près de moi et baille, mais seulement ne broille pas. C'est justement. Bon, comme ça, nous allons terminer ici, tout en vous remerciant et en vous laissant avec un cordial bonsoir. Et bien voilà, nous n'avons pas pu faire tout à l'heure l'enregistrement du bébé, et vous voyez maintenant que nous l'avons parfaitement. Cette émission est enregistrée le 26 novembre 1950 de Michel Péloquin. Donc, une fois la conversion faite avec Audacity, je pouvais vraiment écouter l'enregistrement et j'étais en mesure de savoir qui était le père, la mère, évidemment le bébé, qu'on entend pleurer à un moment donné dans l'enregistrement, les grands-parents, etc. Et pour savoir aussi que les gens, certaines personnes étaient parties de Thetford Mines, dans les Bois-Francs, pour s'en venir jusqu'à Sorel, parce que le baptême, c'était un événement familial important dans ces années-là. Et donc, je refais toute l'arbre généalogique et je vois qu'il s'agit donc de Jean-Paul Péloquin qui a enregistré ça. Et la dame Colombe Deschenaux, je pense, c'est la maman. Et en fouillant un peu dans les avis de nécrologie, parce que je me doute que certaines personnes qui sont nommées à ce moment-là sont peut-être décédées. Donc, par les avis de nécrologie, avec ma conjointe, on trouve que que Jean-Paul Péloquin est décédé en 2007, qu'il laisse dans le deuil Colombe Deschenaux, sa fille Michel, d'autres enfants, etc., des petits-enfants et puis des arrière-petits-enfants. Alors, on sait que le papa est décédé en 2007. On ne sait rien pour la mère et le bébé qui s'appelle Michel, qui a probablement 60-65 ans maintenant. Et donc, on fait une recherche auprès des petits-enfants pour savoir si la dame et sa mère sont encore vivantes et si elles accepteraient de nous rencontrer pour qu'on leur remette une copie de l'enregistrement du baptême. Et ça a été relativement facile. On ne voulait pas contacter directement une personne âgée, ça aurait été peut-être un peu traumatisant. On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie dans ces 50-60 ans-là. Donc, on les a contactés par le biais des petits-enfants qui ont introduit notre demande. Et finalement, oui, on a pu revoir Michel Péloquin et sa maman Colombe Péloquin Deschenaux, ici à Sorel, et leur remettre finalement l'enregistrement du baptême qui avait jamais été écouté depuis 65 ans. Donc c'était un peu le but de ce transfert-là, de remettre une page d'histoire dans les mains de ceux qui l'avaient écrite.